Bien, donc bonjour tout le monde. On est le mercredi 12 janvier 2022. Donc une séquence sur les taux d'évolution, évolution successive, évolution réciproque. Bien sûr, cette rubrique s'adresse à des BTS CG. Alors, donc je rappelle un peu rapidement le cours avant de faire des exercices. On a déjà parcouru l'essentiel la dernière fois. Alors donc, je rappelle ce qu'est une variation absolue. Lorsque l'on prend deux valeurs, V1 et V2, V1 est la valeur initiale et V2 est la valeur finale, on a vu que la variation absolue, c'est la différence entre la valeur terminale et la valeur initiale. Donc c'est V2 moins V1. En revanche, la variation relative, c'est valeur finale moins valeur initiale divisée par la valeur initiale. Donc, en général, la variation relative s'appelle aussi taux d'évolution T. Donc, le taux d'évolution T est tout simplement ce qu'on appelle une variation relative. Alors, si on vous dit que, par exemple, un prix a connu, donc nous avons un prix qui a évolué de la façon suivante. Donc, on vous dit que, par exemple, le prix initial, le prix de départ, c'est 80 euros. Le prix final, on va dire, c'est 110 euros. Donc là, on voit très bien que la variation absolue, c'est 110 moins 80. Donc la variation absolue est tout simplement égale à 30 euros. D'accord? Alors que la variation relative, qu'on appellera un taux d'évolution, c'est le prix final moins le prix initial divisé par le prix initial. Donc ce qui fait T égale 30 sur 80, ce qui fait 3 sur 8. Et si quelqu'un peut me dire combien ça fait, 3 divisé par 8. Divisé par 8. Merci Fanta. 0,375. OK. Donc on peut dire qu'on pourrait dire aussi que le prix a augmenté. Le prix a augmenté de 37,5%. Autrement dit, le taux d'évolution, on peut l'exprimer en pourcentage. Donc, pour exprimer le taux d'évolution en pourcentage, il suffit de multiplier la variation relative, la multiplier par combien? Par 100. Est-ce que tout le monde a compris? OK. Donc ça, très bien. Donc ça, on en avait déjà parlé la dernière fois. Donc je rappelle l'essentiel. Donc le taux d'évolution, comme je viens de le dire, c'est valeur finale. C'est valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale, ça c'est le taux d'évolution. Ou alors on peut écrire le taux d'évolution, c'est valeur finale divisée par valeur initiale moins 1. On peut le calculer comme ça, puisque là, si vous regardez bien cette fraction, vous pouvez écrire que le taux, c'est valeur finale divisé par valeur initiale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Ce qui me donne taux d'évolution
égale le rapport entre la valeur finale et la valeur initiale, moins 1. Donc, soit on calcule comme ça, soit on calcule comme ça. Et après, comme on l'a écrit précédemment, on peut exprimer le taux d'évolution en pourcentage. Il suffit de multiplier ce résultat par 100. Et donc, voilà ce qu'il faut retenir. Si la valeur finale est supérieure à la valeur initiale, autrement dit, si le taux est positif, on parle d'augmentation ou bien on parle de hausse. On parle de hausse ou d'augmentation. Si le taux est négatif, c'est-à-dire si la valeur finale est inférieure à la valeur initiale, donc ça veut dire que la valeur a diminué, donc là on parle de diminution ou bien on parle de baisse. OK. Donc un taux positif traduit une hausse et un taux négatif traduit une baisse. Est-ce que ça va? Très bien. Tout le monde a bien compris? Pas de questions? Vous voulez peut-être noter si vous voulez. Alors, on va donc continuer. Alors, voilà ce qu'on va... On va donc, comme on a dit précédemment, si la valeur finale est supérieure à la valeur initiale, il y a augmentation. Si la valeur finale est inférieure à la valeur initiale, il y a diminution. On va maintenant apprendre à calculer ce qu'est un coefficient multiplicateur. On va voir comment on passe d'une valeur à une autre. Alors, on va apprendre à passer d'une valeur à une autre. Donc ici, on va simplement écrire coefficient multiplicateur. Alors, voilà comment on l'obtient. Alors, on peut le faire de plusieurs façons, mais si on se fie à ce qu'on a écrit précédemment, on a écrit que le taux d'évolution, est égal à V2 moins V1 sur V1. La question qui est posée, c'est comment je calcule V2 à partir de V1, directement. Passer de V2 à V1, il faut que je détermine ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur. Par quelle quantité dois-je multiplier? Je l'ai pris dans le mauvais sens. Comment fait-on pour passer de V1 à V2? On dit qu'il faut trouver un nombre qui est multiplié par V1 me donne directement V2. Et c'est ce que je vais appeler le coefficient multiplicateur. Donc là, on peut faire une opération en faisant ce qu'on appelle le produit en croix. Donc là, si je mets T sur 1, je fais donc T fois V1 est égal à 1 fois V2 moins V1. Je vais rajouter plus V1 de chaque côté, ce qui va me donner V2 égal. Donc, je vais rajouter plus V1 et je rajoute ici plus V1. Ce qui veut dire que je reporte ici ma valeur. Je viens de montrer que V2 est égal à V1 plus T fois V1. C'est quoi V1? V1, c'est 1 fois V1.
plus T fois VA. Mais ça, c'est parce que ça s'annule. C'est pour mettre VA en facteur, en fait. Là, je vais mettre, Ouais. là, je vais mettre VA en facteur. Ce qui va me donner quoi? Ce qui va me donner V2 égale à 1 plus T que multiplie VA. Et 1 plus T, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Coefficient multiplicateur. Alors là, vous avez remarqué que la valeur de t peut être positive ou négative. Est-ce que vous comprenez? Si j'ai une augmentation, t, comme je l'ai dit précédemment, si augmentation ou bien si hausse, si augmentation t est positif, et si on a une diminution, si on a une baisse, t est négatif. Ce qui veut dire que si je vous dis que, comme tout à l'heure, un article ou une quantité a augmenté de 12%, le coefficient multiplicateur associé, c'est combien? Le coefficient, très bien Lima, coefficient multiplicateur, coefficient multiplicateur associé, coefficient multiplicateur associé à cette hausse de 12% est tout simplement 1 plus 12 sur 100, soit 1,12. Est-ce que tout le monde a compris? Ça veut dire que si je vous dis que le prix d'un article, est de 700 €, si je vous dis que cet article a augmenté de 12%, pour trouver le prix final, vous faites 700 que multiplie 1,12. Et vous avez le prix final. Si vous avez un article dont le prix TTC, dans la valeur hors taxe, est de 800 € et que la TVA est de 20%, pour trouver l'article TTC, il suffit de multiplier le hors taxe par 1,20. Pourquoi? Parce que le taux est de 20%. Est-ce que tout le monde a compris? OK. Alors, bien sûr, là, j'ai parlé d'une augmentation, mais si on avait une diminution, j'aurais appliqué la même règle. Voilà un exemple. Je vous dis que nous avons un article dont le prix est soldé. Donc, nous avons un article dont le prix est soldé. Nous sommes en période des soldes. Et donc, nous avons une remise. Nous avons une remise de 20%
sur le prix, sur l'article acheté. Donc, si nous avons une remise de 20%, le coefficient multiplicateur, et comme c'est une remise, le taux T est comment? Comme c'est une remise, le taux est comment? Négatif. Donc, ça me fait 1 moins 20 sur 100. Ce qui me fait 0,8. Donc, si l'article au départ, si le prix de l'article est de 500 €, l'article soldé vaudrait 500 fois 0,8, c'est-à-dire 400 €. D'accord? Alors, on peut résumer tout ça dans ceci. Augmenter un nombre de T% revient à le multiplier par le coefficient multiplicateur C égale 1 plus T sur 100. Diminuer un nombre de T% revient à le multiplier par le coefficient multiplicateur C égale à 1 moins T sur 100. C'est comme le cas de la TVA, c'est 1 plus 20%, ça fait 1,12, 1,20. Et lorsqu'on a une remise de 20%, c'est 1 moins 20%, ça fait 0,8. Est-ce que ça va? Donc voilà ce qu'il faut retenir pour le moment. OK, la page d'avant. Le problème, c'est que la page d'avant, je l'ai effacée. Je vais essayer de rétablir. Alors, voilà. Très bien. Donc, je vous invite à faire l'exercice numéro 20. Alors, voilà l'énoncé. Dans chacun des cas suivants, calculer l'un des trois nombres y1, y2 ou t, connaissant les deux autres. Arrondir à 10-3, indiquer s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse, et donner le taux d'évolution sous forme de pourcentage. Donc là, on me donne y1, y2, là, on me donne y1, y2, là, on me donne y1 et t, et là, on me donne y2 et t. Et donc, il faut calculer le troisième, l'élément manquant. Donc ici, il manque t, ici, il vous manque t, ici, il vous manque y2, et là, il vous manque y1. Allez-y. Alors, on va corriger. Alors, donc ici, pour le petit a, bien entendu, vous voyez bien que la valeur de y2 est supérieure à y1, donc on est bien sûr en présence d'une hausse. Et on me demande donc le taux d'évolution sous forme d'un pourcentage. Alors, donc, pour calculer le taux d'évolution, on va tout simplement écrire t égale 1785,34 moins 1745,2, le tout divisé par 1745,2, et comme on me le demande en pourcent, je multiplie par 100. Et vous me donnez donc trois chiffres après la virgule. Ça fait donc t égale combien? Il me demande trois chiffres. Moi, j'ai mis 0,023. Alors, mais en pourcent, ça donne quoi? 2, un peu plus. Essayez d'être plus précis. Donc, 2, en fait, ils vous disent peut-être l'écrire comme ça, 0,023 multiplié par 100, ce qui donne, c'est ça, 2,3%. C'est ce que vous avez? OK. OK. Alors maintenant, on passe au petit b. Attention ici, on passe de 1643,8
à 1619,14. Donc là, nous sommes en présence d'une baisse. Donc pour trouver le taux, on fait toujours valeur finale, qui cette fois-ci est inférieure à la valeur initiale. Divisé par la valeur initiale, Mais monsieur, moi, je fais l'autre, hein. c'est-à-dire, Moi, je fais taux égale valeur finale divisé par valeur initiale moins 1. c'est pareil, c'est comme on veut. Ah, Il n'y a pas ok. de problème, il n'y a pas de souci. On peut faire les deux. Alors, T égale, d'abord je trouve le taux, c'est moins combien? Moins 0 combien, vous trouvez? Pour celui-là? 15. Moins 0,15? Non, 0,015. OK. Donc, moins 0,015. Ce qui donne un taux, une baisse. Alors, on ne met pas le signe moins, on va simplement écrire soit une baisse, vous voyez, soit une baisse de 1,5%. C'est ça? Dans le mot baisse, il y a le signe moins. OK? Alors, attention pour le suivant. J'ai Y1 et on me donne T. Mais comme T est négatif, c'est forcément une baisse. On est d'accord? Oui, OK. Alors, donc ici, il me manque Y2 en fait. Donc, je sais d'après mon cours que Y2 est égal à Y1 que multiplie le coefficient multiplicateur. Mais le coefficient, le T, on me le donne. Donc, Y2 est égal à 1 moins 0,009 que multiplie Y1, 9264,1. Et ça fait combien? Et ça fait combien? Alors, 9, merci, 9180,72. 9180,72. Parfait. Alors, maintenant, on fait le dernier. On me donne Y2. attendez, effacez pas, hein. Oui, oui. Pour le dernier, on me donne Y2 et on me donne T. Alors, attention, je sais que Y2 égale 1 plus T fois Y1. Donc, pour trouver Y1, je fais Y1 égale à Y2 divisé par 1 plus T. Donc, je fais Y1 égale à Y2 divisé par 1,1, alors attention ici, donc là je suppose que le T qui m'est donné là, au vu de ce qu'il y a ici, je pense qu'il n'est pas donné en pourcentage, hein, donc je vais considérer que T c'est 2,1, donc ça fait 1 plus 2,1. D'accord? Donc le taux qui est là n'est pas en pourcent. Ce qui me donne 1345 sur 3,1. Et ça fait combien? Ça fait combien? Merci, Canto. 433,87. Voilà, pour l'exercice numéro 20. Alors, nous avons l'exercice suivant, la hausse du coût de la vie.
Au cours de l'année dernière, la hausse du coût de la vie officielle hors tabac s'est élevée à 0,6%. Un VTT coûtait 105 € le 1er janvier de l'année dernière. Le 31 décembre suivant, son prix n'avait pas subi d'autre augmentation que celle du coût de la vie. Question numéro 1. Donnez la variation relative du prix du VTT entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année dernière sous la forme d'un nombre décimal. Petit 2, en déduire le prix du VTT le 31 décembre de l'année dernière. Allez-y. Vous avez ça sur votre police, hein? OK? Vous avez le numéro 24. OK. Ici, l'énoncé n'est pas forcément très, très clair. Donc, nous avons ici, au cours de l'année dernière, la hausse du coût de la vie officielle hors tabac s'est élevée. Donc, on a une inflation de 0,6%. Donc, un VTT coûtait 105 € le 1er janvier de l'année dernière. Le 31 décembre suivant, son prix n'avait pas subi d'autre augmentation que celle du coût de la vie. Donc, donner la variation relative. Donc, la variation relative, est tout simplement est 0,006. Puisque le taux d'augmentation est de 0,6%. Donc, la variation relative est de 0,06. Ensuite, bien sûr, multiplié par 105 €. Ce qui fait combien? Ce qui fait une variation de combien? 0,06 fois 105. Ça fait une variation relative de 0,63 €. Est-ce que ça va? Ensuite, en déduire le prix du VTT le 31 décembre N. Donc, le prix du VTT le 31 décembre N. Alors, on peut le faire de deux façons. Soit on fait 105 plus 0,63. Soit on fait 105 multiplié par le coefficient multiplicateur. Est-ce que ça va? Mais comment on est passé de 0,6 à 0,006? 0,6%, d'accord? Tu divises par 100. Tu déplaces la virgule de 2 rangs vers la gauche. Ben oui. D'accord? D'accord? Voilà. Ça va? Et après, comme on veut la variation relative, on multiplie par la valeur du VTT au départ, qui est 205. Donc, le prix a varié de 0,63. D'accord? On rappelle ce qui a été dit plus haut. Donc, si T est le taux d'évolution de Y1, Y2, alors Y2 est égal à 1 plus T, Y1. Et 1 plus T, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Donc, C est égal à 1 plus T et le coefficient multiplicateur de Y1 et Y2. Dans le cas d'une hausse de A%, T est égal à A sur 100 et positif. Et le coefficient multiplicateur, c'est C égale 1 plus T qui est supérieur à 1. Dans le cas d'une baisse, A%, T est négatif, est égal à moins A sur 100. Et le coefficient multiplicateur, c'est C égale à 1 plus T, bien sûr, est inférieur à 1. Allez, je vous laisse donc répondre à ces questions.
Donc, dans chacun des cas suivants, donner le coefficient multiplicateur correspondant à une hausse ou à une baisse de pourcentage donné. Vous avez les éléments ici. Et dans deuxième question, dans chacun des cas suivants, le coefficient multiplicateur petit c est donné, indiqué s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse, et on donnait le pourcentage. Allez-y. Alors, petit a, il faut donc trouver le coefficient multiplicateur. Alors, petit a, une hausse de 30%. À quoi est égal petit c? Alors, c'est combien petit c? Excellent. 1 plus 30 sur 100. Non, attention, c'est 1,3, hein, c'est 30%, pas 3%. OK, donc 1,3. Une baisse de 30%, donc c'est moins une baisse de 30%. Très bien, donc le coefficient multiplicateur, c'est 0,7. Donc c'est 1 moins 0,3. Une hausse de 40%. 45, pardon. Très bien. Donc le coefficient est 1,45. Enfin, une baisse de 91%. Donc, ça fait du 0,09. Est-ce que ça va? OK. Alors, tu veux que je détaille les calculs, c'est ça? Ça, Kétia? Tu veux que je détaille les calculs? OK. Alors, voilà. D'abord, il faut que tu appliques cette formule. Il faut que tu appliques cette formule. Lorsque tu as une augmentation ou une diminution, lorsque tu as une baisse ou une hausse égale à T%, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus T sur 100. Ça, c'est le cours, hein, d'accord? J'ai donc une hausse de 30%. Ce qui veut dire que C est égal à 1 plus 30 sur 100. Soit C égale à 1,3. Est-ce que ça va? C'est bon? Tu as compris pour le petit a? Kétia? Oui? Non, il est déjà en pourcent. Donc, c'est T sur 100. Le T qui est là est en pourcent. Le T qui est là. S'il n'avait pas été en pourcent, tu aurais fait simplement 1 plus T. Tu me suis? Si on t'avait donné ici une hausse, si je t'avais donné une hausse de 0,3, tu aurais directement écrit 1 plus 0,3. Est-ce que ça va? Mais on te le donne en pourcent. OK? Voilà. Donc après, on me dit une baisse de 30%. Une baisse de 30%. Donc T égale moins 30%. Donc ça fait le coefficient multiplicateur, c'est C égale à 1 moins 30 sur 100. C'est-à-dire C égale 0,7. Ensuite, une hausse de 45%. Ce qui implique que le C est égal à 1 plus 45 sur 100. Donc C égale à 1,45.
Enfin, une baisse de 91%. Donc, le C, 1 moins 91 sur 100. Et donc, ça fait 0,09. Est-ce que ça va? Ensuite, une hausse de 300%. Alors, faites attention. Ça fait combien? Très bien, Emad. Le coefficient, très bien, Quinto. Le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 300 sur 100. C'est-à-dire 1 plus 3. Donc, égale 4. Donc, une hausse de 300% associe un coefficient multiplicateur de 4. OK. On passe maintenant à la deuxième partie. Dans chacun des cas suivants, le coefficient multiplicateur petit c est donné. Indiquez s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse et on donne le pourcentage. D'accord? Indiquez s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse et on donne le pourcentage. Je prends le petit a. Le petit a. Donc, C, vous êtes d'accord avec moi que comme c'est plus grand que 1, si C est plus grand que 1, c'est une hausse. Si C est compris entre 0 et 1, c'est une baisse. D'accord? Donc, C égale à 1,03, c'est donc une hausse de 3%. Est-ce que ça va? C'est une hausse de 3%. C égale 1,025. Comme c'est plus grand que 1, et donc là, c'est monté sur 100, donc ça fait une hausse de 2,5%. Ensuite, attention, C est compris entre 0 et 1. Donc là, c'est une baisse. Là, c'est une baisse de 80%. Parce que 1 moins 0,8, ça fait bien 0,2. Ensuite, petit d. Petit d. C égale 0,07. Donc là, encore une fois, comme c'est compris entre 0 et 1, c'est une baisse de 30%. Enfin, C égale 2,5. C'est une hausse de combien? C'est une hausse de combien? 2,5. Très bien. Très bien, Faria. C'est une hausse de 150%. Très bien. Et enfin, C égale 0,995. C'est une baisse de combien? Excellent. Baisse de 0,5%. Excellent. C'est parfait. OK. Allez, pour ceux qui ne sont pas arrivés à le faire, pour ceux qui ne sont pas arrivés à faire le précédent, essayez de faire le 26. Allez, c'est parti. Donc, c'est pareil, nous avons une hausse de 40, une baisse de 40, une hausse de 0,5%,
une hausse de 99, une baisse de 0,1%, une hausse de 100%. Et là, retrouver le coefficient multiplicateur, sachant que c'est égal à 1,02, c'est égal à 0,75, etc. Allez-y. Bon, là, on va les corriger rapidement, puis on va prendre une pause. Alors ici, donc une hausse de 40%. Donc le coefficient multiplicateur associé, d'accord, une hausse de 40%, ça fait donc un coefficient multiplicateur égal à 1,4. Pour une baisse de 40%, le coefficient multiplicateur associé, c'est 0,6. Très bien. Pour une hausse de 0,5%, alors attention, le coefficient multiplicateur associé, c'est bravo, c'est 1,005. Pour une hausse de 99%, le coefficient multiplicateur, attention, c'est bien 1,99. Pour une baisse de 0,1%, le coefficient multiplicateur associé, alors qu'on ne se trompe pas, c'est 0. Est-ce que je me trompe en écrivant? Parce que 0, 0, voilà, donc ça c'est 0,1. Et si je fais moins 1, donc ça fait du 9, 9, 9, donc du 0, 9, 9, 9. Est-ce que ça va? Ensuite, une hausse de 100%. Très bien. Coefficient multiplicateur égal à 2. Alors maintenant, on me demande, à partir des coefficients multiplicateurs, retrouver si on a une hausse ou une baisse. Donc, un coefficient multiplicateur égal à 1,02, ça traduit quoi? Une hausse, de, non, de 2%. Attention, 1,02, 2%. D'accord? Petit b, c égale 0,75. Comme c'est compris entre 0 et 1, c'est donc une baisse. Et une baisse de 25%. Très bien. Ensuite, petit c, ça c'était petit b. Petit c, coefficient multiplicateur, donc c'est une hausse de 25%. OK. Ensuite, attention, petit d, c'est 0,985, ce qui fait une baisse. Attention, c'est ça, une baisse de 1,5%. Très bien. Ensuite, petit e, un coefficient de 0,04. Ça fait donc combien? Une baisse de 85. Ok, Kétia. Ici, donc, Kétia me demande comment on a trouvé ça. Regarde, Kétia. Là, j'ai C égale 0,985. Donc, je fais T égale à 0,985 moins 1, ce qui va me donner 0,015 avec un moins devant. Tu me suis? Et ça s'écrit moins 1,5%. Est-ce que ça va? Du petit c, Katia? Du petit c? OK. OK. Le petit c, d'accord. Alors, le petit c, on écrit petit c égale à 1,25. Ce qui veut dire que 1 plus t
égale à 1,25. Donc, T est égal à 0,25, soit T égale à 25%, soit une hausse de 25. Est-ce que tu as compris? C'est bon, tu as compris? En fait, tu fais 1 moins 1,25. Ah, décidément, hein? Tu parlais du petit d. Ben, je viens de le faire, le petit d. Ben, je viens de le faire. Tu me dis c'est le petit c. Je viens de te faire le petit d, Katia. Tu ne suis pas, hein? OK. Je reprends le petit d. Le petit d, on me dit petit c égale 0,985. Donc, j'ai 1 plus t égale 0,985. Donc, j'ai t égale 0,985 moins 1. Est-ce que tu me suis? Après, tu fais l'opération, ça te fait t égale moins 0,015. Et quand tu multiplies par 100, ça te fait moins 1,5%. Est-ce que ça va? Tu vas multiplier par 100. D'accord? Tu as bien compris maintenant? Kétia? OK. Alors, je continue. Donc, on vient de faire… Alors, le E, c'est une baisse. Alors, si tu… Voilà, Kétia, je refais le E. Pour le E, qu'est-ce que j'ai? C égale 0,04. Donc, C 1 plus T égale à 0,04. Donc, T égale à 0,04 moins 1. Donc, T est égal à combien? À moins 0,96, oui ou non? Et donc, en pourcent, ça fait une baisse de combien? Une baisse de combien? Est-ce que ça va? Pour le dernier, F, C égale 3. C'est une hausse de combien? C'est une hausse de 200%. Très bien. Voilà qui complète et on continuera le cours tout à l'heure. On va donc prendre une pause. On va maintenant aborder ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur global associé à des évolutions successives. Admettons qu'on ait un article qui va donc subir une hausse de 8%. Suivi d'une baisse de 5%. Et suivi d'une hausse de 10%. On va apprendre à calculer le taux d'évolution globale. Autrement dit, j'ai un article, il va donc
il va donc passer, on va passer, au départ, on a Y1, ou si vous préférez, Y1. On va lui faire subir une première hausse de 8%, ensuite une baisse de 5%, et ensuite une hausse de 10%. Et on va trouver une valeur Y2. Donc là, j'ai une hausse plus 8%, moins 5%, et enfin, plus 10%. On va déterminer ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur global, c'est-à-dire comment on fait pour passer de Y1 à Y2. On va trouver ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur global d'abord et le taux d'évolution globale. Est-ce que vous me suivez? On va d'abord calculer le coefficient multiplicateur global et ensuite le taux d'évolution globale. Alors, regardez comment on va faire. Pour trouver le coefficient multiplicateur global, on va appliquer la règle précédente. Nous avons d'abord une hausse de 8%, ce qui me fait un coefficient multiplicateur de 1,08, suivi d'une baisse de 5%, donc multiplié par 0,95, suivi d'une hausse de 10%, multiplié par 1,1. Et donc là, je vais trouver le coefficient multiplicateur global. Et combien ça fait? 1,08 fois 0,95 fois 1,1. Ça fait combien? « 1,08 fois 0,95 fois 1,1. Ça fait 1,1286. Ça, c'est le coefficient multiplicateur global. Donc, le taux d'évolution global, on en déduit T égale à 1,1286 moins 1, soit T égale 12,86%. Donc, le taux d'évolution globale est égal à 12,86%. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, si un article subit une hausse de 8, une baisse de 5 et une hausse de 10, ça équivaut à un article qui a subi une hausse globale de 12,86%. C'est la même chose. D'accord? OK. Alors, de façon générale, ça se traduit par ceci. Le coefficient multiplicateur global et évolution successive, ça revient à multiplier tous les coefficients. Donc, vous faites 1 plus ou moins. Alors, si c'est une hausse, c'est plus t sur 100. Si c'est une baisse, c'est moins t sur 100. Et vous faites les multiplications et vous trouvez ainsi le coefficient multiplicateur global. Et le taux d'évolution globale, T est égal à C
moins 1. Donc, si on trouve un nombre positif, c'est que le taux d'évolution globale est une hausse. Si on trouve un nombre négatif, c'est que le taux d'évolution globale est une baisse. D'accord? Je vous pose l'exercice suivant. Un article vaut 300 €. Il subit une baisse de 2%, une hausse de 12% et une baisse de 4%. D'accord? Question, quel est le prix final de l'article? Suite aux 3 évolutions successives. Allez-y. Donc ici, pour trouver le prix final, on va donc prendre notre prix initial, c'est-à-dire 300 €, auquel on va appliquer les évolutions successives. D'abord, on a dit une baisse de 2%. Donc, on va multiplier par 0,98. Ensuite, ce prix va subir une hausse de 12%. On va donc le multiplier par 1,12. Et ensuite, ce prix subit une baisse de 4%. On va donc le multiplier par 0,96. Et ça fait quel prix final? Ça donne combien? Et de 316,11 €. Est-ce que ça va? Voilà. Attention, tu es trompé. 316. Alors, j'ai 3 réponses différentes en fait. J'ai 3 réponses différentes. Je vais prendre ma calculatrice. Alors, 300 que multiplie 0,98 que multiplie 1,12. J'ai oublié de multiplier. Alors, 300 que multiplie 0,98 que multiplie 1,12 que multiplie 0,96. Ça me fait 316,11, la bonne réponse. OK. Très bien. On va maintenant passer à ce qu'on appelle l'évolution réciproque. Alors voilà ce qu'il faut savoir. Voilà ce qu'il faut savoir. 2 évolutions, hausse ou baisse, sont réciproques si et seulement si le produit de leur coefficient multiplicateur est égal à 1. Donc, si T1 et T2 sont 2 évolutions réciproques,
alors 1 plus T1 sur 100 que multiplie 1 moins T2 sur 100 égale 1. Autrement dit, à une baisse, vous associez une hausse. À une hausse, vous associez une baisse. D'accord? Alors, je vais vous donner un taux et vous allez me calculer un taux d'évolution et vous allez me calculer le taux d'évolution réciproque. Calculer, question, calculer le taux d'évolution réciproque calculer le taux d'évolution réciproque d'une baisse de 20%. C'est-à-dire, par quel taux on va compenser une baisse de 20%. OK, allez-y. Faites la question de taux réciproque, c'est-à-dire, on a une hausse, par quelle baisse on doit compenser une hausse pour retrouver la valeur de départ. Et donc là, j'ai une baisse. Par quelle hausse je dois compenser une baisse de 20% pour avoir le prix de départ? Voilà ce que je dis. Deux taux sont réciproques si le produit de leur coefficient multiplicateur est égal à 1. Donc, qu'est-ce que j'écris? Regarde ce que j'écris. J'écris C1, j'écris C1 fois C2 égale à 1. Ça veut dire que le taux T1 associé à C1 et le taux T2 associé à C2, on appelle ça des taux réciproques. Tu me suis? Ce qui veut dire que ici, j'ai une baisse de 20%. Baisse de 20%. Question, quel est le coefficient multiplicateur? Quel est le coefficient multiplicateur associé à cette baisse? C'est combien? Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord que le coefficient multiplicateur associé à la baisse, c'est 0,8? Donc, voilà ce que je fais. Je fais donc, il faut que 0,8 fois C, vous voyez, le produit des coefficients multiplicateurs est égal à 1. Et donc, C, que je cherche, est égal à 1 sur 0,8. Et 1 sur 0,8, c'est égal à combien? 1,25. Ce qui veut dire que le coefficient multiplicateur traduit quoi? Une hausse. Ça traduit quoi? Une hausse de... Est-ce que tu me suis? Ça veut dire qu'un article qui baisse de 20%, tu me suis? Un article qui baisse de 20% et qui augmente de 25%, il retrouve son prix de départ. Tu me suis? D'accord? Un article qui baisse de 20%, ça fait 0,8. Il augmente de 25%, ça fait 1,25. Et on retrouve bien le produit égal à 1. Donc, 20% de baisse est compensé par 25% de hausse. 20% de baisse et 25% de hausse, on appelle ça des évolutions réciproques. Est-ce que c'est clair?
Alors, je vous pose la question. Question. Alors, je ne sais pas si je vous ai, si je vous avez la page du livre. Est-ce que vous avez la page du livre 34? Est-ce que je vous ai photocopié la page 34? Non, ok. Alors, ce que je vais faire, je vais vous dire. Alors, je vous donne soit une hausse, soit une baisse, et vous me cherchez l'évolution réciproque. Si je vous donne une hausse, vous me cherchez la baisse. Si je vous donne une baisse, vous me cherchez la hausse. Est-ce que c'est bon? D'accord? Allez. Donc, je vous donne, vous allez me calculer donc l'évolution réciproque. Alors, je vais donner petit a. Petit a. Vous allez me chercher l'évolution réciproque correspondant à une hausse, on va dire, de 60%. Allez, trouvez-moi l'évolution réciproque associée à une hausse de 60%. Allez-y. Donc ici, qu'est-ce que vous faites? Puisque j'ai une hausse de 60%, le coefficient multiplicateur, c'est 1,6. Donc vous dites, pour trouver l'évolution réciproque, j'écris quoi? J'écris 1,6 que multiplie C égale à 1. Et je déduis C égale à 1 divisé par 1,6. Et si je fais C égale à 1 divisé par 1,6, donc je trouve 1 divisé par 1,6, ça me fait 0,625. Et donc ça correspond à une baisse. Ça correspond à une baisse de combien? Très bien. Ça correspond à une baisse de 37,5%. Très bien. Voilà. Voilà comment fonctionnent les évolutions réciproques. Maintenant, je vous pose, trouvez-moi une évolution réciproque associée à une hausse de 100%. Trouvez-moi le taux d'évolution réciproque associé à une hausse de 100%. Ça fait combien? Quelle est l'évolution réciproque associée à une hausse de 100%? Non, Christopher. L'évolution réciproque associée à une hausse de 100%. J'applique la formule, c'est bien Kenza. J'applique la formule. Le taux d'évolution associé à une hausse, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Donc, voilà ce que j'écris. J'écris donc 2 fois C égale à 1. Donc, C est égal à 1 sur 2. Donc, C est égal à 0,5, soit une baisse de 50%. Donc, une hausse de 100%, une hausse de 100% est entièrement compensée
est compensé par une baisse de 50%. Une hausse de 100% est compensée par une baisse de 50%. OK. La morale de l'histoire, c'est qu'une hausse de 100% n'est jamais compensée par une baisse de 100%. Une hausse de 40% n'est jamais compensée par une baisse de 40%. Faites attention. Il faut toujours appliquer le schéma. Le produit des coefficients multiplicateurs est égal à 1. OK. Alors, on va voir un dernier point aujourd'hui, c'est le taux d'évolution moyen. Petit t étant le taux d'évolution global pendant une certaine période. Le taux moyen d'évolution équivalent Tm pendant une période n fois plus courte est défini par 1 plus Tm égale 1 plus T à la puissance 1 sur n. Avant de donner un exemple, j'aimerais d'abord que vous compreniez la notion de racine énième. Je vais vous expliquer ce qu'est une racine énième. Racine énième. Alors, regardez bien. Lorsque je prends un nombre, lorsque je prends par exemple 5 au carré, je trouve 25. Si je vous dis x au carré égale 25 et que je vous dis que x est positif, comment je fais pour retrouver x? Je dis que x, bien sûr x positif, c'est la racine carrée de 25. Est-ce que vous êtes d'accord? Si x au carré est égal à 25, x, c'est la racine carrée de 25. Vous me suivez? Attention, j'ai bien dit x positif. Parce que si x est quelconque, ce n'est pas x, mais valeur absolue de x. Donc là, c'est x est positif. Ça me fait x égale racine carrée de 25. OK. Si je vous dis, toujours avec x positif, x au carré égale 225. Pour retrouver x, j'écris x égale racine carrée de 225. Et ça fait 15. Attention, toujours avec x positif. Est-ce que ça va? Alors maintenant, la question est celle-ci. Comment suis-je passé de là à là? Regardez. J'ai ici x au carré égale 25. J'ai dit que ça équivaut avec x positif à x égale racine carrée de 25. Avec bien sûr x positif. Maintenant, regardez bien. Je suis parti de x au carré égale 25. Et je suis arrivé ici à x égale 5. Comment je suis passé de là à là en adoptant une autre écriture que celle de racine?
Ben, regardez bien, je vais pouvoir écrire ceci. X au carré, le tout à la puissance 1 demi est tout simplement égal à 25 à la puissance 1 demi. X à la puissance x au carré à la puissance 1 demi, ça me fait bien x, qui est égal à 25 à la puissance 1 demi. Mais je sais que x est égal à 5. Et comment j'ai trouvé 5? En faisant racine carrée de 25. Ce qui veut dire que 25 à la puissance 1 demi, c'est pareil que racine carrée de 25. Est-ce que vous avez compris? Si vous prenez votre calculatrice et si vous faites 25 à la puissance 1 divisé par 2, vous trouvez exactement 5. Autrement dit, ce calcul-là est identique à la racine carrée de 25. OK. Maintenant, qu'en est-il lorsque la puissance n'est pas égale à 2? Qu'en est-il lorsque la puissance n'est pas égale à 2? Alors, il y a une puissance que vous connaissez, c'est la puissance 3. Regardez. Si je vous dis x à la puissance 3 est égal à 27, avec toujours x positif, ben ça équivaut à dire que x, attention, ce n'est plus la racine carrée, mais on va dire la racine comment? Cubique. Vous voyez? La racine cubique de 27. Et la racine cubique de 27, c'est 3. Maintenant, si je vous dis x à la puissance 5 est égal à 32, comment je fais pour retrouver x? Eh bien, je vais dire que x est égal à la racine cinquième de 32. Et la racine cinquième de 32, ça fait 2. Alors, certaines calculatrices n'ont pas cette touche-là. Et donc, cette écriture-là, on va écrire ceci. X exposant 5 égale 32. Ça équivaut à x exposant 5, le tout à la puissance 1 sur 5, égale à 32 à la puissance 1 sur 5. Mais x à la puissance 5 à la puissance 1 sur 5, je fais le produit des puissances. 5 fois 1 cinquième, ça fait 1, et ça me laisse x, égale à 32 à la puissance 1 cinquième. Donc, écrire ça ou écrire ça, c'est la même chose. Je vous laisse noter ça. C'est très important. Je vous laisse noter ça. Alors, de façon générale, voilà ce qu'on va écrire. On va écrire ici racine énième d'un nombre réel
positif. Racine énième d'un nombre réel positif. Racine énième d'un nombre réel positif. Alors, on va dire ceci. Si j'ai une équation, j'ai l'équation suivante. X exposant n égale à petit a. Et petit a est un nombre positif ou nul. La solution de cette équation, c'est soit x égale racine énième de a, écrit comme ça, soit x égale petit a à la puissance 1 sur n. C'est la même chose. Racine énième de a ou a à la puissance 1 sur n. Je vous laisse noter ça. Donc là, maintenant, on va définir, je rappelle la définition du taux d'évolution moyen. Je vais vous donner un exemple juste après. Donc, T étant le taux d'évolution global pendant une certaine période. Le taux moyen d'évolution équivalent Tm pendant une période n fois plus courte est défini par cette formule. Prenons un exemple. Admettons que je vous dise le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires d'une entreprise, le chiffre d'affaires d'une entreprise est passé en un an, en une année, de 100 000 euros à 142 600 euros. Vous me suivez jusque-là? Donc, je répète, le chiffre d'affaires d'une entreprise est passé en une année de 100 000 euros à 142 000 euros. D'accord? Ma question est celle-ci. Calculez le taux d'évolution moyen mensuel. Est-ce que vous avez compris? J'ai un chiffre d'affaires qui est passé de 100 000 euros à 142 600 euros. Et je veux donc déterminer, donc ça c'est sur une année, je veux déterminer le taux d'évolution moyen mensuel. OK? Alors, étape numéro 1. On va d'abord calculer, étape numéro 1. On va d'abord calculer le taux d'évolution annuelle. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On va d'abord calculer le taux d'évolution annuelle. C'est bon? Comment je fais pour trouver le taux d'évolution annuel? Je fais T égale
chiffre d'affaires final, fin d'année, moins le chiffre d'affaires en début d'année, divisé par le chiffre d'affaires en début d'année. Est-ce que ça va? Que multiplie 100, soit un taux d'évolution annuelle de 42,6%. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, ça, c'est sur une année. En fait, regardez bien pour que vous compreniez le principe. Donc là, j'ai mon évolution. Vous voyez, là, de là à là, je suis passé de là à là. En multipliant 100 000, j'ai multiplié 100 000 par le coefficient multiplicateur 1,426 pour trouver mon chiffre d'affaires final 142 600. Est-ce que ça va? Et donc, d'après la définition du taux d'évolution moyenne, on va partager l'année en 12 mois. D'accord? OK? On va partager l'année en 12 mois. Et ce qu'on me demande de calculer, c'est ce taux moyen d'évolution. Est-ce que ça va? Voilà ce que c'est le taux moyen d'évolution, mais on me le demande, le taux d'évolution moyen mensuel. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, on va remplacer le taux annuel de 42,6% par un taux d'évolution moyen mensuel. Et voilà ce que je vais dire. Si vous ne voulez pas appliquer la formule qui est là, voilà ce que vous dites. Si tous les mois, l'évolution, le taux d'évolution était M, donc le premier mois, ça sera 1 plus TM. Le coefficient multiplicateur. Le deuxième mois, ça va être encore une fois 1 plus TM, coefficient multiplicateur. Et je continue ainsi sur les 12 mois. Est-ce que vous êtes d'accord? Et tout ceci est égal au coefficient multiplicateur global 1,426. Mais c'est quoi 1 plus Tm fois 1 plus Tm fois 1 plus Tm? C'est 1 plus Tm à la puissance 12 égale à 1,426. 1 plus Tm à la puissance 12. Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là ou faut-il que je réexplique? Vous voyez, 1 plus Tm le premier mois, 1 plus Tm le deuxième mois, 1 plus Tm le troisième mois, 1 plus Tm le 12e mois. Donc, ça fait 1 plus Tm à la puissance 12 égale au coefficient multiplicateur global annuel qui est de 1,426. Et là, je vais passer par la racine 12e
et je vais retrouver cette formule. Voyez? Et donc, je vais écrire en bas. Donc, on a 1 plus Tm. Et je retrouve la formule qui est là. 1 plus Tm égale à 1,426 à la puissance 1 sur 12. Voilà. Et je vais tirer Tm, qui est le taux d'évolution moyen mensuel. OK? Alors, je vais donc effacer ici. Je prends ma calculatrice. Et j'écris donc 1,426 puissance 1 divisé par 12. Et j'écris donc 1 plus Tm, vous voyez, 1 plus Tm. Alors, je prends quelques virgules. Hein. Ça fait 1,03. 1,03. Ça veut dire que Tm est égal à 0,03, soit Tm est égal tout simplement à 3%. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que un chiffre d'affaires qui augmente sur une année de 42,6%, un chiffre d'affaires qui augmente sur une année de 42,6% équivaut à ce chiffre d'affaires qui croît tous les mois pendant 12 mois de 3%. Est-ce que ça va? Ça veut dire que si vous faites 1,03, que multiplie 1,03, que multiplie 1,03, etc., vous retrouverez 1,426. OK? Est-ce que tout le monde a bien compris? OK. Alors, je vais finir juste avec un petit exercice, un petit exemple. Alors, est-ce que je peux effacer? Est-ce que je peux effacer? Oui. OK. Admettons que l'on vous donne un taux d'intérêt annuel, un taux de placement. On travaille à intérêt composé. On a un taux de placement annuel T égale à 8%. Et on me demande donc taux annuel, taux de placement annuel de 8%. Admettons qu'on me demande de calculer le taux trimestriel, équivalent à ce taux annuel. Donc, équivalent au taux annuel de 8%. Au taux annuel de 8%. Donc, voilà ce que je vais dire. En fait, quand vous placez 1 euro pendant un an, vous placez 1 euro pendant un an, ici, vous avez 1 euro. Eh bien, au bout de 1 an, vous récupérez 1,08 euros.
puisque le taux est de 8%. Le coefficient multiplicateur est de 1,08. Mais on me demande quel est le taux trimestriel équivalent. Ça veut dire que l'année ici, je vais la partager en 4 trimestres. En fait, on me demande de calculer le taux d'évolution moyen. Et donc, la moyenne, c'est effectivement une année, c'est 4 trimestres. Voilà le raisonnement. Vous dites, je place 1 euro au taux trimestriel, que j'appelle TM. Ça me fait donc le premier trimestre 1 plus TM, que multiplie le deuxième trimestre, ça me fait 1 plus TM. Le troisième trimestre, ça me fait 1 plus TM. TM étant le taux moyen. Et on va voir que c'est le taux trimestriel, équivalent au taux annuel. Et le quatrième trimestre, ça me fait 1 plus TM. Vous voyez? Puisque là, c'est TM à chaque fois. TM, TM. Le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus TM. Donc, égal au coefficient multiplicateur global 1,08. Mais c'est quoi 1 plus Tm fois 1 plus Tm fois 1 plus Tm? Ben, c'est 1 plus Tm à la puissance 4 égale à 1,08. Et donc, je vais pouvoir déduire Tm en écrivant 1 plus Tm égale la racine quatrième de 1,08, c'est-à-dire c'est 1,08 à la puissance 1 quart. Je prends ma calculatrice, j'écris donc TM, le taux trimestriel équivalent au taux annuel, c'est 1,08 à la puissance 1 quart moins 1. Et c'est comme ça qu'on calcule des taux équivalents. Alors, 1,08 puissance 1 divisé par 4 moins 1. Donc, le taux trimestriel équivalent au taux annuel de 8%, je l'écris d'abord normalement 0,1943 et en pourcent, ça me fait un taux équivalent de 1,943%. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement, si vous placez un capital pendant un an à 8%, au taux annuel de 8%, ça équivaut à placer le même capital à un taux trimestriel de 1,943%. Donc, le taux trimestriel ici est un taux équivalent au taux annuel. C'est un taux moyen. L'année, le trimestre. Et maintenant, vous pouvez mieux comprendre la définition. T étant le taux d'évolution globale pendant une certaine période, le taux moyen d'évolution équivalent Tm pendant une période n fois plus courte. Le trimestre est 4 fois plus courte. Et donc, je fais 1 sur 4. Voilà, 1 sur 4. OK? Ça va? Voilà. Je vous laisse noter ça. Ah non, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est un taux proportionnel. C'est faux. Le taux, il y a qu'un taux qui me dit, est-ce que c'est pareil si on met 2%? Non, attention, 8% divisé par 4, ça me fait 2%. Ça, c'est un taux trimestriel proportionnel au taux annuel. Attention, proportionnel. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas un taux équivalent. OK? Ce n'est pas un taux équivalent. Donc, le taux équivalent, c'est celui-là. 2% est un taux proportionnel et non pas un taux équivalent. OK? Il y a une différence. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions? Je mettrai le cours en ligne, comme ça vous pourrez le visionner, hein, d'accord? OK. Alors dites quelque chose, comme ça on vous entendra. Au moins, manifestez-vous, dites que vous étiez là. Alors, étiez-vous là? Apparemment, j'étais tout seul, en fait. Bon, allez, dites le contraire. Allez, je mets les micros, allez, qu'on vous entende. Vous m'entendez là? Tout le monde peut parler. Allez, dites à l'audience que vous étiez là. Nous étions là. Vous étiez là. Oui. Bon, allez. À très bientôt. À très bientôt. Allez, au revoir.